la chaîne de Pomme de Laine, c'est une toute première. Je suis Carole, vous pouvez retrouver Pomme de Laine sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et bientôt Ravelry. Vous me retrouvez aussi sous le nom de Carole Bricole pour ceux qui me suivent. Pomme de Laine, c'est le nom de ma petite entreprise que je viens de créer il y a quelques mois et je suis teinturière de laine. Alors ceux et celles qui me connaissent savent que si je fais une vidéo, ça veut dire que mon site internet est enfin prêt. Donc me voici. Voilà, c'est le grand jour. Je suis stressée, mais tout va bien. J'espère que vous allez bien. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était... Ah oui, je ne sais pas où regarder parce que j'enregistre avec mon téléphone, donc je pense qu'il faut que je regarde là, c'est très bizarre. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a quelques semaines avec l'épisode des Petites Normandes. Et ben là, il me manque quelqu'un. Il me manque Sonia. Je vais vous faire un petit récapitulatif de pourquoi, du comment de Pomme de Laine. Bien sûr, je vais vous annoncer quand la boutique va ouvrir. Et puis évidemment, je vais vous présenter mes laines. Sinon, ce ne serait pas drôle. Donc Pomme de Laine a commencé à germer dans mon esprit il y a bien 3-4 ans. Je faisais mes premiers essais de teinture. Et puis mes copines du Tricicote, le café tricot qui se tient ici les Moulineaux le jeudi, 3 jeudis par mois, si je ne me trompe pas, m'avaient dit tu devrais vendre. Tu devrais en vendre ta laine que tu teins. À l'époque, j'étais absolument pas dans cette optique-là. Je travaillais sur Paris, j'étais partiellement sur Paris en semaine, etc. Je me sentais pas les épaules de monter quelque chose. Et puis, 3-4 ans après, l'idée a fait son chemin. L'usure des transports et de la vie parisienne ont bien aidé à concrétiser le projet. J'habite en Normandie et je me suis dit, pourquoi pas moi? J'arrive à un âge aussi où je sais ce que je veux, mais je sais surtout ce dont je ne veux pas. Et puis j'ai dit bah allez, je me lance. Et puis bah, c'est un grand pas, un grand saut dans le vide. Mais bon voilà, je suis là aujourd'hui. Alors Pomme de Laine, pour ceux qui ne connaîtraient pas le logo de ma laine, c'est ça. Alors j'espère que vous le voyez à l'endroit, mais normalement oui. Logo réalisé par une de mes amies graphistes qui reflète exactement ce que je voulais, un aspect craft, terre, retour aux sources, la pomme pour la Normandie, un retour à des valeurs plus simples, à une vie plus simple. Voilà, je trouve qu'on a fait 2 séances de travail et elle m'a vraiment, vraiment cernée. L'inspiration pour mes laines, alors j'ai appelé Pomme de Laine les laines à souvenir. Je l'ai déjà dit, mais je le répète pour ceux qui découvrent et qui passent par ici. On tricote toujours pour quelqu'un, pour quelque chose. Je ne connais pas de tricoteuse qui tricote juste pour tricoter. Ça doit exister, mais... je ne suis pas sûre que ce soit la vocation première. On tricote parce que ça nous fait du bien. On ne va pas reparler de trichothérapie, mais enfin, on est toutes évidemment, toutes et tous, convaincus des bienfaits des travaux manuels, que ce soit tricot, broderie, couture, dessin, macramé, ce que vous voulez. On tricote toujours pour quelque chose ou pour quelqu'un. Et à chaque projet, chaque laine est associée à un souvenir. Moi, un des faits marquants, il y a quelques années, mon papa était malade et il m'a demandé de lui tricoter un gilet. Parce que, bon, je vous apprends rien, quand on subit la chimiothérapie, on a froid tout le temps. On maigrit beaucoup, évidemment, et on a froid tout le temps. Et il m'avait demandé de lui tricoter un gilet. Ben voilà, ce gilet, il m'est très cher. Mon papa n'est plus là aujourd'hui. Je vais récupérer le gilet. Il ne le quittait pas. Il me disait, ah bah, il n'y a qu'avec ce gilet-là que je me réchauffe. Il flottait dedans, mais c'est pas grave. Voilà, c'est tout ça pour moi, Pomme de Laine. C'est voilà, c'est un don de soi. Moi, si pendant quelques mois, ça a pu l'aider, ou quand je fais un cadeau de naissance, ou bah, la mission est accomplie. Alors évidemment, hein, on le sait, à nous de choisir les bonnes personnes qui méritent ce genre de choses. On donne de soi. Il y a des personnes qui ne perçoivent pas le travail qu'il y a derrière, qui ne perçoivent pas qu'il y a 20, 30, 40 heures de travail sur un pull, voire plus.
c'est ça, pomme de laine pour moi. J'espère que c'est à mon image parce que j'ai vraiment envie que ça me ressemble. Je pense que ça me ressemble. C'est voilà, c'est aimer les autres le plus possible quand c'est possible, hein, parce qu'effectivement, il y a des personnes pas du tout envie de les aimer, mais en même temps, bon voilà, il y en a pour tout le monde. C'est un don de soi, c'est de la chaleur humaine, c'est du partage, c'est ce qu'on retrouve dans nos communautés tricot bien souvent. Donc voilà, pour moi, la philosophie de pomme de laine, c'est ça, c'est un retour aux sources. Et c'est avoir des valeurs. Je suis pas en train de faire la leçon, hein, c'est juste ce qui, moi, me fait avancer au quotidien. Donc voilà, je me suis lancée, j'ai commencé à travailler sur le site internet en juin et j'avais échangé avec Imogène qui m'avait dit tu vas voir c'est 4 mois de travail. Je me suis dit ah bon? Eh bien oui, je confirme, c'est 4 mois de travail à piquer des crises de nerfs, à avoir des crises de larmes parce qu'on ne comprend pas ce qu'on fait. Voilà, ça y est, si le site va voir enfin le jour, c'est grâce au conseil d'Imogène, au conseil de ma Catherine, Madeleine et Philibert, qui un jour m'a dit et là tu fais ça, bah, tu devrais faire ça, là bah tu vois moi j'ai tel équipement, voilà, qui m'a donné des tuyaux, voilà, avec sa générosité, sa chaleur habituelle. Catherine, j'échange pas assez avec toi, mais vraiment il faut que je remédie à ça parce que vraiment voilà, t'es quelqu'un de super. Et puis mon site, j'ai eu pas mal de soucis parce que l'hébergement que j'ai, en tout cas pas l'hébergement, mais en tout cas l'architecture du site est hébergée par un pourvoyeur de site, et ce qui veut dire que c'est pas très intuitif. Enfin, ils sont pas fous, hein. S'ils peuvent vous inciter à utiliser le service d'un webmaster pour 2000 €, ils vont pas vous faciliter la tâche en même temps, hein. C'est de bonne guerre, chacun doit manger. Et puis Violette qui suit les vidéos des petites Normandes en parallèle. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un podcast avec Sonia Sinchinitz sur les réseaux sociaux, les petites Normandes. Alors là, c'est le podcast loisir, et là, c'est mon podcast business. Et bah, Violette, elle a entendu sur mon dernier épisode sur les petites Normandes qu'effectivement, je peinais sur le site. Elle m'a proposé son aide et elle m'a apporté une aide d'enfer. Donc Violette, je dis pas ton nom sur des réseaux sociaux que tu utilises parce que je sais pas si tu veux que je le fasse, mais en tout cas, bon, je t'ai déjà dit merci, mais je le redis là officiellement. D'autant que Violette, actuellement, elle habite en Islande. Oui, j'aime bien me compliquer la tâche, donc on s'est skypé de la France à l'Islande et voilà. Elle a un collègue super qui a donné un coup de main, qui s'y connaissait. Bon voilà. Voilà, la générosité, la chaleur des gens qui vous suivent, voilà. Ce qui m'amène à la question, pourquoi je fais un podcast à part Pomme de laine, alors que j'ai déjà un podcast avec Sonia avec les petites Normandes. C'est parce que j'ai vraiment voulu séparer les deux. Pour moi, les petites Normandes, c'est de la récréation. Et Pomme de laine, c'est mon activité professionnelle, et j'ai pas voulu mélanger les deux. Alors j'ai plein d'avis, des gens qui me disent « Oh mais si, fais-le à la fin » et nanana, puis d'autres qui me disent « Oui, t'as raison de séparer ». Moi, je préfère séparer, aussi par respect pour Sonia aussi. Je voudrais pas avoir l'air de prendre le podcast en otage et à chaque fin d'épisode de dire « Alors donc, dans ma boutique », je préfère gérer mes choses à moi. Si je dois m'imaginer parler pendant 1 heure, parce que vu comme je suis partie, je pense qu'on est parti pour 1 heure, bah déjà que nos épisodes à nous, ils font pas loin de 2 heures, si c'est 3 heures. Et puis il y a des gens qui n'ont pas envie, qui ont pas forcément envie de voir un aspect mercantile dans les vidéos des petites Normandes, ce que je comprends tout à fait. Et moi, personnellement, j'aime pas trop le voir dans les autres podcasts, sauf si j'ai décidé que oui, j'avais envie de voir ce qu'elle faisait. Mais c'est pas que ça me dérange, mais voilà, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe à la fin de l'épisode. Donc voilà, j'aime bien séparer les choses. Donc les petites Normandes, c'est la rigolade. Là, non, pas du tout, je rigole pas. Non, mais là, voilà, c'est Pomme de laine, voilà, c'est moi. Du coup, je peux le gérer à ma façon, je peux lui donner une autre identité si je veux, voilà, c'est plus simple pour moi. Donc bon, l'histoire de Pomme de laine, je vous l'ai expliqué. Le site sera en ligne, je vais quand même vous l'annoncer.
Il sera en ligne lundi prochain, le 22 octobre 2018, à condition que j'ai su mettre en ligne la vidéo entre-temps. Et comme j'enregistre avec mon téléphone, bon bref, je vais me débrouiller. Je gérerai un site internet, je pense que je peux arriver à uploader une vidéo. Oui, je pense. Sur le site, vous aurez une partie donc site marchand, une partie blog. Vous aurez aussi un onglet qui concerne mes ateliers créatifs que j'organise sur Évreux. Et puis, je vais voir, mais je vais certainement ajouter un onglet événements puisque j'ai des ventes physiques qui arrivent en dehors de mon site internet. J'ai 2 ventes qui arrivent sur Évreux, les 2 au mois de décembre. Je serai le 1er et le 2 décembre à Guichainville, ça fait partie d'Évreux, à la Maladrerie. C'est un lieu où il y a des séminaires, etc. Et tous les ans, en décembre, il y a le marché des créateurs. Donc j'aurai un stand sur les 2 jours, 1er et 2 décembre. Et il y aura plein d'autres artisans qui seront là. Ce ne sera pas dédié uniquement à la laine, mais il y aura des créateurs de tous ordres, de tous horizons, tissus, etc. Donc si vous passez par Évreux ce jour-là, n'hésitez pas à me dire, à me faire coucou. Ça c'est 1er et 2 décembre, et le 22 décembre je serai encore à Évreux. L'inauguration d'un nouveau, si je ne me trompe pas, syndicat d'initiative qui va s'appeler le Comptoir des loisirs, et sur plusieurs week-ends au mois de décembre, si je ne me trompe pas non plus. Toujours est-il que moi ça sera le 22 décembre. Ils ont demandé à des gens du coin à caractère artisan de venir vendre leurs produits. Donc si vous avez raté la vente du 1er et 2 décembre, je pense aussi à ceux et celles qui n'en ont pas pu venir le 15 septembre lors de la vente que j'ai fait à Évreux chez Fil de Chat dans la mercerie. C'est l'occasion, vous avez encore le 1er et le 2 décembre si vous voulez voir les laines en vrai, ce que je comprends. Moi la première, j'ai du mal à acheter sans avoir touché avant. Et puis si 1er décembre vous ne pouvez pas, vous pouvez venir le 22 décembre, vous vous faites votre cadeau de Noël. J'ai envie de vous dire, tout est calé, tout est prévu. Donc voilà, c'est très bizarre de ne pas avoir quelqu'un qui me réponde. C'est très 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 bizarre, j'espère que mes voisins ne m'entendent pas. J'aimerais aussi rajouter sur le site un onglet concernant vos réalisations. N'hésitez pas à m'envoyer de jolies photos du rendu de mes laines, parce qu'évidemment j'ai pas testé toutes mes laines et je connais pas le rendu de toutes. N'hésitez pas à m'envoyer de belles photos et je les ferai figurer sur le site de façon à ceux et celles qui veulent acheter, ils pourront aller voir. Je mettrai un onglet assez distinct, je mettrai vos réalisations ou quelque chose comme ça. Comme ça vous pourrez voir ce que ça donne. Donc je pense que c'est pas mal. Si vous voulez voir certaines de mes laines, il y a Laure Suit ses envies qui est en train de tricoter. Il y a Drabidouille qui a fait un châle avec. Elles ont mis des photos sur Instagram. Et d'autres. D'ailleurs, si vous mettez des photos sur Instagram, n'oubliez pas de mettre le hashtag pomme de laine. Comme ça, moi je suis sûre de vous voir et peut-être éventuellement de vous demander d'envoyer les photos. Si vous voulez spontanément m'envoyer vos belles photos, vous pouvez me les envoyer sur mon adresse mail pomme de laine. C'est pomme-de-laine je vais y arriver, gmail.com. pomme-de-laine@gmail.com. Donc comme je l'ai dit, pour ceux qui passent ici pour la première fois, enfin tous normalement parce que c'est la première vidéo, je suis donc présente sur Instagram, Pomme de Laine, et sur Facebook. Et puis je vais créer la chaîne YouTube là avec l'enregistrement de cet épisode. Je ne sais pas encore avec quelle fréquence je vais enregistrer les épisodes. Je vous dirai, ça va dépendre de mon actualité, etc. N'hésitez pas à me poser des questions. Alors le site, l'ergonomie du site, il va encore s'améliorer, mais à un moment donné il faut le lancer, donc là je le lance. Il y a encore des points d'amélioration, mais grâce à Violette, voilà, ce qui sort va être très correct. C'est pas encore ce que moi je voulais, mais comme je suis la reine des tatillons, pour être poli, comme je suis la reine des tatillons, je suis pas à 100% satisfaite, mais enfin, j'ai lu un message sur Instagram aujourd'hui concernant la perfection, que si on voulait trop de perfection, ça empêchait la productivité. Je confirme, ça freine. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, à faire des commentaires constructifs, hein. Les autres commentaires, c'est pas la peine. C'est juste pour me dire que c'est bien, vous pouvez me faire des commentaires aussi, hein. Donc voilà, j'ai mis beaucoup de mois, ça m'a pris 4 mois, ça m'a pris la tête, très honnêtement. Construire un site quand c'est pas votre métier,
J'ai eu des moments de découragement et pas de encouragement, de découragement assez intense. Bon voilà, on y va, on se lance. Pour ceux qui suivent aussi mon autre actualité, je n'arrive pas à parler. Je suis en train de faire installer mon atelier. J'ai un bâtiment dans la cour de ma maison. J'ai ma cabane de jardin qui a enfin été montée. Je vais pouvoir vider donc ce fameux bâtiment en partie et mon voisin va œuvrer pour la pose de l'évier, la peinture, etc. Ça sera un tout petit atelier hein, parce que j'ai pas une grande surface, j'ai pas une grande maison donc j'ai des petites surfaces. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je pourrais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un peu les lieux. Rien de folichon, mais ça vous donnera une idée de ce qui se passe. Je ferai ça quand vraiment l'atelier sera complètement installé. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà, donc je vous le redis, ouverture du site le 22 octobre. Alors j'ai pas dit l'heure. Le 22 octobre, c'est un lundi, pour être sûr que le moins de personnes possible soient pénalisées, je ferai certainement l'ouverture à 19 h. Parce qu'en journée, j'ai quand même le sentiment que ça vous pénalise. Donc, ouverture à 19 h. Ne vous inquiétez pas si quand vous commandez, oh là là là, il y a déjà des coloris ou il n'y en a plus, ce que j'espère, hein. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, je vais laisser la vente courir quelques jours et puis au bout d'un moment, je vais ouvrir les précommandes sur certains articles. Donc pas de panique, si vous n'avez pas trouvé ce que vous vouliez, je vais ouvrir ensuite les précommandes. Donc rassurez-vous là-dessus parce que moi la première, j'ai du mal à aller sur les ventes, sur les mises à jour de sites et de magasins. J'ai un peu de mal, j'ai l'impression de faire le premier jour des soldes, d'entrer dans un magasin et de me faire bousculer et que sous mon nez on me prend l'article que j'étais venue chercher. Je ne suis pas fan du principe maintenant, quand on tient un commerce, faire un update ou une mise à jour tel jour, telle heure, c'est s'assurer que les gens seront présents et vont acheter. Je comprends aussi. Je ne dis pas que je le ferai jamais, je vais très certainement le faire hein, parce que ne nous l'aurons pas, c'est mon revenu principal, donc mon intérêt est tout de même que vous achetiez mes laines, enfin mon intérêt est que vous soyez au courant qu'il se passe quelque chose sur la boutique. Donc voilà, et si je vous montrais mes bébés, ça vous dit? Allez, c'est parti. J'ai donné des noms à mes bases de laine. Aujourd'hui, j'ai la base Abondance. Alors, mes bases de laine portent des noms de variétés de pommes. Comme c'est étrange. Mais où a-t-elle été chercher tout ça? Des variétés de pommes, je ne suis pas sûre à 100% que ce soit des variétés de pommes normandes. Mais en tout cas, ce sont des variétés de pommes. Donc, ma base 100% mérinos s'appelle Abondance. Ma base 75% mérinos et 25% nylon s'appelle Beau Roger. Ma base mérinos soie s'appelle Petit Doux. Et oui, c'est un nom de pomme, une variété de pomme. J'adore le nom, Petit Doux. Doux comme doux, hein, DEX. J'ai de la 100% Polworth. Polworth, c'est un mélange de laine mérinos et de laine de bélier, d'une race de bélier qui s'appelle Lincoln. Quand vous irez sur mon blog, vous verrez, j'ai fait un point sur... quand vous êtes dans les catégories de mes produits, quand vous allez voir mes bases, je vous décris exactement ce qu'il y a dedans et les particularités de ce mélange, le rendu au tricotage, le drapé, la douceur, etc. Vous avez tous les détails. Et sur le blog, j'ai aussi mis des articles sur les différents types de fibres naturelles. Laine, soie, yak, etc. Et les différents poids de laine, parce que je pars du principe que sur ce site, il ne va pas y avoir que des expertes en tricot, il y aura aussi des débutantes. Et quand on parle de laine de type lace, fingering, déca, sport, quand on débute, on se dit mais de quelle langue parle-t-elle? Donc j'explique la classification de ces poids de laine, ce qui fait que moi je trouve que quand on veut tricoter, on comprend mieux ce qu'on achète et on comprend mieux le rendu de ce qu'on va obtenir. Donc ça, je l'ai rajouté sur le blog. Ça fait partie des articles du blog que j'ai insérés. Donc allez voir pour les novices.
ou celles qui ont toujours un doute et qui ne savent jamais à quoi ça correspond, et j'ai fait un récap. Pour les types de fibres naturelles, c'est pas exhaustif, hein, je pense qu'il y a des types de laine que je ne connais pas, mais surtout des races, revenance de races animales. Il y a des races animales, je suis certaine, dont on extrait dont on tond la laine. Je suis sûre que j'en ai oublié une ou deux. En tout cas, la liste est assez importante, mais certainement pas exhaustive. Les puristes se feront un plaisir de me signaler, mais c'est sûr. Donc la base, je vais y arriver. Je vous ai dit abondance, Beau Roger, Petit Doux. J'ai la base à base de Paul Worth qui s'appelle Pommeret, P-O-M-E-R-E-T, pareil, une autre variété de pommes. Et j'ai ma base en DK. Ma base en DK qui s'appelle... Il suffit que je vous parle pour avoir un trou de mémoire. Gros chêne. Oui, gros chêne, c'est une variété de pommes. Oh, je vais me manger une gros chêne. Voilà. Donc, vous verrez tout ça. Et je vais commencer par vous présenter mes bébés. Alors, en base Beau Roger, c'est-à-dire 75% mérinos, 25% nylon. Toutes mes laines sont super wash. Que les choses soient claires. Alors, je viens de vous citer les bases. J'aspire bien sûr à avoir d'autres types de bases. Là, ce sont des bases assez classiques que je vous propose. Voilà, question de trésorerie, pour l'instant, j'en ai pas plus, mais pour démarrer, je pense que ça fait une base assez classique qui peut convenir à un maximum de personnes, mais les choses évolueront par la suite. Dans la base Beau Roger, alors je ne vous ai pas rapporté toutes mes laines et tous mes coloris, mais j'en ai pas mal. J'ai fait un dégradé de gris. Que je dise pas de bêtises, voilà. J'ai la base, donc en base Beau Roger, c'est le coloris Cerchini Dark. Donc c'est un gris anthracite assez foncé avec des nuances, vous les voyez d'ailleurs. Hein. J'ai Cerchini Dark, Cerchini Medium, vous voyez, c'est un gris un petit peu plus clair, pareil avec des nuances. Un petit peu plus foncé que ce que vous voyez à l'écran. Les photos sur le site sont pas mal. Ah oui, là, elles sont bien. Les photos sur le site sont assez fidèles. Pareil, hein, d'un écran à l'autre, selon l'écran que vous utilisez, vous allez avoir des coloris qui ne vont pas du tout ressortir comme moi sur le mien. Bon, bah, on sait que c'est... Malheureusement, ça arrive. On sait toutes que quand on achète sur Internet, malheureusement, parfois le coloris, il est ou un peu plus foncé ou un peu plus clair que ce qu'on avait vu. Mais ça, c'est les aléas des couleurs. Il y a des couleurs très difficiles à prendre. Donc, en base Beau Roger, Mérino Nylon, j'ai Cerchini Dark, Cerchini Medium et Cerchini Light. Cerchini, c'est la ville où j'ai grandi en Normandie, tout simplement, qui a la caractéristique d'avoir une église romaine tout en pierre, très grise. Et quand je pense à Cerchini, je pense au gris. Je pense toujours au gris. Donc voilà, 3 coloris. Alors, je ne sais plus qui était venu à la vente du 15 septembre dernier, à la vente physique. Qui pour un fade ou je ne sais plus. C'était toi, Laure? Oh, Laure me dira. Laure suit ses envies. Qui voulait faire un fade. Je crois que c'est toi qui as pris, mais j'ai un doute. Voilà. Pareil, vous faites un jacquard. Vous voulez faire une insertion dedans. C'est pas mal. Laure, d'ailleurs, qui était à la vente, m'a pris aussi en base Beau Roger le coloris Tempête. Alors, vous voyez, il y a des nuances de bleu, de gris. Et si vous voulez voir le rendu tricoté, avoir un aperçu, allez sur le compte de Laure. Laure suit ses envies sur Instagram. Elle a mis quelques photos. Elle est en train de faire le cal Manly, organisé entre autres par Lise Taylor, où c'est un cal où elle tricote un pull pour homme. Et pour son chéri, elle a choisi... Voilà, là vous avez vraiment la couleur. J'ai des écheveaux où le bleu ressort très fort. Bon, là c'est la teinture en casserole... et je vous mets un peu la référence si vous voulez regarder là. Hop, Carole, le centre, il est là. Hop. Très joli coloris. Moi, j'aime beaucoup. Tempête, voilà, parce que les tempêtes en bord de mer, souvent sur la mer, il y a toutes ces couleurs-là. Il y a l'écume qui fait le gris. Il y a le bleu du ciel qui est noir de colère. Voilà, j'aime beaucoup.
Vous avez aussi du bleu à l'âme. C'est ce coloris. Alors qui selon les bains est une base beaucoup plus bleu ciel. Mais mes photos sur le site sont plus bleutées. Ça c'est un des rares écheveaux qui me reste. D'ailleurs le voilà. C'est du bleu à l'âme. Vous voyez là c'est première mouture et après j'ai revu le coloris. Ça c'est un reste. Et voilà. D'ailleurs celui-ci je pense que je vais le garder pour moi. Parce que à l'écran vous aurez ce coloris là. Donc voilà. Donc il y a des nuances de vert, de bleu. C'est un mérino nylon, enfin il est très... Moi quand je reçois la laine brute, quand je l'ai reçue, j'avais changé de fournisseur entre temps, je me suis dit oh là là c'est rêche. Après lavage. Elle prend un gonflant. Alors c'est des laines superwash, hein, superwash, attention, ça a tendance à se détendre au blocage, donc il faut faire très attention. Il faut être très doux et pas tirer dessus. Donc du bleu à l'âme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a celui-ci qui vous plaît bien, que j'ai eu beaucoup de retours lors de mes dernières ventes. C'est la marron nénuphar. Voilà. Moi j'adore les touches de vert avec le violet là. Et oui, j'ai mis du jaune parce que ceux qui ne me connaissent pas ne vont pas rire à ces blagues, mais je leur apprends que je ne suis pas une grosse fan du jaune, mais là je trouve que ça se marie bien. Quelqu'un m'a dit tu aurais pu l'appeler Monet. Oui, mais je n'ai pas cette prétention là. Voilà, vous avez vraiment les couleurs là. Il est très lumineux celui-ci. Un qui marche bien aussi, qui vous plaît bien, c'est le parfum des violettes. Vous avez la vraie couleur là. Vous voyez toutes ces nuances. Voyez là. Je l'aime beaucoup. Dans un autre style, les menthes. Voilà, c'est la vraie couleur. Donc voilà, je vais assez vite. Toujours en base Beau Roger 75-25, Girly. Regardez-moi ces couleurs. Hop. Donc là, c'est vraiment pour les filles, hein. On a Girly. Voilà. On a Milady. Qui est plus intense, plus sombre, plus uni. Il mérite très bien d'ailleurs. Oui. On a aussi les yeux de Linda. Parce que ma petite sœur s'appelle Linda et qu'elle a des yeux très clairs. J'ai des yeux bleus, mais elle a les yeux plus clairs que moi. Et quand j'ai vu le coloris, j'ai pensé à elle. On a Vanille. Ça, c'est ma nièce. Et ma nièce a les yeux verts. Oui, je ne suis pas allée chercher très très loin. Le vert est plus menthe en vrai que ce que vous avez à l'écran là. Ah, quoique là, on est bien. Voilà, là, on est bien. Émeraude. Que j'éteins d'ailleurs en même temps que Milady. C'était les deux périodes. Vous voyez, les deux en même temps, c'est pas mal pour un châle. Hein. Le vert est plus soutenu que ce que vous voyez là. Là, on y est. Là, il est un peu trop... C'est vraiment un vert émeraude, quoi. Vraiment un vert très profond. Et puis là, celui-ci, il se trouve que je suis en train de le tricoter. Je vais pouvoir vous montrer le rendu. C'est glace au nougat. Alors, quand on a organisé le festival L'Heure de la Laine au mois de mai à Conches, j'avais lancé un glace au nougat, mais qui était moucheté. Là, c'est glace au nougat revisité. C'est pas des speckles, là, c'est des splashs. Des splashes de couleur, vous voyez là. Et il se trouve que je suis en train de me faire le pull de Rory Locatelli Granito. Granito, Granito, où es-tu mon petit? Il est là. Alors en noir et blanc, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, c'est celui-ci. Oui, je pense que vous voyez. Et je suis en train de me le faire en fade. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais j'essaie. Donc, glace au nougat, tricoté. Parce que c'est de la laine à chaussettes. Sur une paire de chaussettes, sur une surface concentrée, je peux vous faire plein d'échantillons et vous les montrer.
Sauf que ça vous... Enfin, quand on me dit fais des échantillons pour tes laines, oui, je vais en faire. Alors, pas tout de suite, mais je vais en faire. D'ailleurs, merci à toutes celles qui m'ont répondu, qui m'ont proposé de l'aide pour tricoter des pulls avec ma laine et des échantillons. J'ai noté vos noms. C'est adorable d'avoir répondu spontanément, sans que je demande d'ailleurs. Merci encore. Moi, je veux bien faire des petits échantillons. Ça ne sera jamais la réalité de ce que vous êtes en train de tricoter. Si vous tricotez une paire de chaussettes, une écharpe, un pull, un gilet, de la layette, ça vous donne une idée. Mais moi, du coup, j'ai des scrupules à vous dire, voilà, je vais vous faire un carré de 10 cm. Puis après, vous allez me dire, ah bah oui. Et c'est bien embêtant quand on enregistre avec son téléphone parce que du coup, j'avais un appel, donc c'est un peu couillon. Donc, où en étais-je? Je vous montrais donc le granito de Rory Locatelli que je suis en train de faire avec ce coloris qui est donc glace au nougat. Et ça donne ça. Alors, je vais essayer de le faire en fade. En deuxième coloris, je vais mettre le temps des violettes que je vous ai montré tout à l'heure. En troisième, je ne l'ai pas là, mais c'est les hortensias d'Alexandrine. Et en quatrième, un coloris que j'aime beaucoup. Un coloris que j'aime beaucoup qui s'appelle Poussière de rêve, qui est là. Ça, je l'ai en base abondance. Donc abondance, c'est 100% mérinos. Donc voilà, donc vous voyez le rendu tricoté, parfois c'est très différent, de les chevaux. Donc voilà, ça m'a coupé dans mon élan cet appel téléphonique, ça m'a perturbée. Je comprends pourquoi des fois il y a des podcasteuses qui disent « Oulala, où est-ce que j'en étais? Je sais plus où j'en ai. Quand j'ai mon acolyte Sonia, j'ai toujours quelqu'un pour m'envoyer la balle, mais effectivement tout seul, c'est un exercice différent. Donc là, je vous ai montré une partie de ma base Beau Roger, donc ma base Mérino Nylon. En base abondance, j'ai... Donc base abondance, c'est 100% Mérinos, super wash. Le rouge aux joues. Alors, il est flashy en vrai, hein, mais il est un peu... Hein, il est pas trop mal, un peu plus orangé que ça. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui me suivent, j'ai réalisé dans ce coloris le calica de Marie-Amélie Design. Vous voyez là, selon que je bouge un peu, là il est pas mal. Là il est pas mal. Il est encore un peu plus orangé que ça. Le calica de Marie-Amélie Design. J'ai quasiment pas alterné les écheveaux. On voit des petites zones claires. Alors ça ressort beaucoup plus à l'écran les zones claires qu'en vrai. Hein. En vrai, il est beaucoup plus orangé. J'ai essayé de tester tout à l'heure chez moi. Pourtant, j'ai une belle luminosité. Là, il est pas mal. Bon, il réveille les pupilles. Hein, on va pas se leurrer. Voilà. J'ai oublié de vous dire qu'hormis la DK, tous mes écheveaux font 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Donc ça, on a le rouge aux joues et on a son pendant version framboise. Ah bah on le voit là, on a l'impression que c'est le même mais non. C'est sorbet à la framboise aussi. Que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors j'ai un coloris que j'ai un peu revu. Pointe des Châteaux. C'est Lapin d'Alice qui me l'avait acheté au mois de mai. Il se peut, ma belle, que tu vois des différences par rapport à ce que tu as reçu. Maintenant, la Pointe des Châteaux, elle a des nuances bleutées qui ressortent très fort avec ce vert Caraïbe. Pourquoi je l'ai appelé Pointe des Châteaux? Parce que j'ai vécu en Guadeloupe à une époque et il y a un endroit de l'île qui s'appelle Pointe des Châteaux, qui est très déchiqueté. Vous avez l'impression d'être en Bretagne et vous avez cette mer des Caraïbes avec ces rochers là. C'est un lieu magnifique, on a l'impression d'être vraiment en Bretagne. Donc là, vous avez un coloris très fidèle. Vous voyez, vous avez ces nuances de bleu là. Vous voyez, qui ressort par endroits. Alors, je ne l'ai pas vu tricoter encore. D'ailleurs, la Lapin d'Alice, je ne pense pas qu'elle l'ait encore utilisée. Mais je suis curieuse de voir le rendu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi, j'aime bien les verts émeraudes. Hein, alors là, je l'ai appelé Caraïbe.
Et c'est un beau vert profond comme ça, j'aime beaucoup. Et puis donc les fameux comètes, enfin fameux pour moi, hein, c'est connu que dans mon quartier, qui est un bleu grisé. Alors d'ailleurs, la veste que je porte est réalisée en DK, BFL, Blueface Leicester, mes coloris comètes. Donc vous voyez. D'ailleurs j'ai un écheveau. Alors en DK, hein, la laine elle prend pas pareil, l'écheveau est un tout petit peu plus foncé, vous voyez. Je vous montrerai la veste un peu plus en détail tout à l'heure. Et donc le pendant de ce coloris bleu grisé comète, c'est Poussière de rêve que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un rose grisé. Alors on ne le voit pas bien, mais vous avez des nuances là. Voilà. Il est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus poussière. Il est plutôt comme ça que comme ça. Oh, il n'y a pas grand chose. Quand j'ai commencé, je crois que j'ai commencé par celui-ci, je me suis dit mais tu pourrais le faire aussi dans les tons roses. J'ai fait la même technique de teinture, les mêmes dosages, mais en utilisant en allant vers le rose, et j'aime beaucoup. On a celui-ci, j'ai celui-ci qui plaît bien aussi, c'est Feu de camp Égleton. Du rouge et du noir mélangés, qui donne des nuances de bordeaux par endroits. Feu de camp à Égleton, parce que quand j'étais ado, je suis allée en colonie de vacances à Égleton. C'était des colonies d'un mois, on faisait des camps itinérants et on avait des feux de camp. Donc Égleton en Corrèze. Et voilà, c'est très lié à mes souvenirs de la braise dans le feu et de nos soirées autour du feu. J'ai ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et alors je ne vous ai pas tout sorti. Un que j'aime beaucoup aussi, Turquoise mon amour. Toujours en base abondance, en 100% mérino superwash. Là, moi j'ai très envie de me faire un pull comme ça. Et puis en DK j'ai donc Poussière de rêve. Donc là j'ai réalisé, je porte sur moi la veste Senecio de Marie-Amélie Design. Je n'ai pas alterné les écheveaux. Par curiosité, d'habitude j'alterne, enfin je suis pas douée pour alterner les écheveaux, je trouve que mes finitions sont pas... l'endroit où j'alterne les écheveaux, pour peu que je tricote en rond, pourtant j'ai regardé des vidéos, je dois trop serrer, à un moment donné j'ai un trou. Et après ça fait une espèce d'arête là, je suis trop tendue, je sais pas, il faudrait que quelqu'un me montre comment il fait, quelqu'un ou quelqu'une. Voilà, donc là c'est la veste Senecio de Marie-Amélie. Alors normalement j'ai placé le téléphone pour que quand je me lève, vous voyez à peu près. Oui, Carole. Donc avec des poches, vous voyez le très joli détail des poches. Le dos. Là, vous le voyez un peu clair, ouais, il est un peu surexposé. Là, vous avez la bonne couleur. Donc DK BFL, hein. Donc Blueface Leicester. Quand vous regarderez le descriptif dans la laine, c'est un mouton très très répandu en Nouvelle-Zélande, entre autres, et en Angleterre, Royaume-Uni. C'est doux. Là, je peux vous dire, il fait bon aujourd'hui. J'ai très chaud avec la veste. C'est doux, c'est chaud. C'est un bonheur à porter. Là, on est en la demi-saison. Je ne mets pas de manteau, je ne mets pas d'impair, je mets ça. C'est le bonheur, c'est vraiment la veste de doudou. Un vrai plaisir à tricoter. Tout se colle en point de blé, là, c'est un vrai bonheur. Et donc en BFL, en DK BFL, donc c'est ma base gros chêne. J'ai à nouveau les yeux de Linda. Alors selon les laines, hein, je peux faire les mêmes dosages. La laine ne va pas prendre la teinture ne va pas prendre de la même manière. Et là, j'ai les hortensias d'Alexandrine. Ma grand-mère, ma paternelle s'appelait Alexandrine, et quand on est dans sa maison de vacances, sa maison d'été, il y avait un mur, c'était dans la Manche, il y avait un mur d'hortensias tout près de Cherbourg. Et j'ai ces couleurs d'hortensias roses comme ça,
Quand on arrivait au mois de juillet, le premier travail, c'était de couper les têtes parce que la cour n'avait pas été entretenue pendant un an. Et on avait mais vraiment un mur d'hortensia sur je ne sais pas combien de mètres de long et peut-être 2 mètres de hauteur. C'est des souvenirs, c'était vraiment magnifique. Et on adorait jouer à cache-cache, aller se cacher derrière l'hortensia. Tellement c'était touffu et vous vous rendez bien compte qu'on se cachait derrière, personne ne nous voyait. Donc vous imaginez le mur d'hortensia. Donc voilà, j'adore ce coloris. Et en BFL, j'ai fait aussi Serkini. Il est de retour. Vous aviez vu tout à l'heure Serkini Dark, Medium et Light. Là, c'est un Serkini Dark. Alors BFL, le métrage n'est pas le même. Hein, enfin, DK, le métrage n'est pas le même. Ce sont des écheveaux de 225 mètres. Pour vous donner une idée, là, c'est une veste, c'est pas un pull. Donc le métrage est plus important. Mais la veste Senecio, j'ai calculé, j'ai utilisé 6 écheveaux. Donc c'est un métrage assez conséquent et c'est une laine qui est assez j'allais dire onéreuse à l'achat avant teinture. Oui, c'est plus, pour 100 grammes, évidemment c'est plus cher qu'un écheveau de Mérinos, hein, évidemment. Et puis j'ai autre chose, alors c'est quelque chose que vous n'allez pas trouver dans la boutique tout de suite. Je le mettrai en pré-vente. Qu'est-ce que j'ai dit? Je le mettais quand? À la fin du mois. Fin octobre, début novembre. Je me suis amusée à teindre ces petits cakes. Donc c'est en base Beau-Roger. Donc c'est 75% mérino, 25% nylon. Donc c'est ma base chaussette, on va dire. Hein. Et en ce moment, j'ai tricoté une paire de chaussettes. Alors, selon que je les bobine, je choisis de mettre le côté foncé soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Très clairement, ça je travaille mes bains jusqu'à épuisement. Donc quand je mets mes cakes à teindre, clairement, là, c'était pas un bain aussi foncé que celui-là. Mes bains seront plus ou moins foncés. Et je ne peux pas vous garantir de vous faire un bain plus foncé comme vous voulez. Je choisis de ne pas rejeter d'eau de teinture. Moi, je ne rejette que de l'eau claire dans les égouts. Donc j'épuise mes bains au maximum. La façon dont je teins ces cakes-là fait qu'il me reste souvent de la teinture. Donc je fais plusieurs bains avec plusieurs cakes. Mais celui-ci, il est donc un peu plus clair, mais je le trouve intéressant aussi. Et selon mon humeur, hein, je bobine le foncé à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est selon mon humeur. Donc là, celui-ci, il n'est pas très en forme parce que je viens de tricoter avec une paire de chaussettes pour que vous voyez le rendu. Donc, avec ceci, j'ai fait ça. Et je le trouve hyper intéressant. Ce travail-là. Et la partie externe qui est foncée, je ne l'ai pas à l'intérieur. Donc je me suis dit, ah c'est dommage pour les orteils. Je pense que j'ai pas assez pour faire les orteils et les talons parce que la teinture, la manière dont je teins fait que je ne choisis pas sur quel métrage la laine va être foncée. Et vous vous rendez bien compte que c'est un rendu moucheté, voilà. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais prélever un peu de laine de l'extérieur, je vais m'en servir pour faire un tout petit bout d'orteil. Et je fais le reste de la chaussette et je vais faire pareil que la deuxième. Je vais prélever du foncé là, je vais faire sur le même nombre de rangs, je pense que j'ai assez. Et je vais faire le reste de la chaussette. C'est une espèce de socket gradient, c'est pas un vrai gradient comme on a l'habitude de le voir, comme la Féfil qui fait des gradients magnifiques, des gradients classiques comme ça, ou voilà. Moi, c'est vraiment un gradient d'un autre genre. Voilà. Beaucoup moins classique que ce que vous avez l'habitude de voir. Mais j'aime beaucoup le rendu. Moi, j'ai choisi de faire des chaussettes courtes, de faire des sockets parce que je porte beaucoup de bottines l'hiver. Et je porte des collants sans pied parce que j'ai des grandes jambes et je n'ai jamais des collants à la bonne longueur.
Soit les collants sont trop grands et je passe la journée à les remonter, soit ils sont trop petits et ils m'arrivent au milieu des cuisses. J'ai vraiment des grandes jambes. Ce qui fait que ça m'agace maintenant, j'achète des collants sans pied. Comme ça, je suis sûre d'être confortable et je tire pas sur mon collant toute la journée. Et dans mes bottines, je mets des chaussettes. Et jusqu'à présent, je mettais des chaussettes noires. Et puis là, je me dis, bah, en faisant des sockets courtes, le legging va aller par-dessus la chaussette. Et dans les chaussures, ça va pas se voir. Et je suis sûre d'avoir chaud aux pieds. Donc pour l'instant, j'en ai fait qu'une. La deuxième va venir. Je me dis aussi que si vous faites un jacquard, imaginons, je sais pas, soyons fous, je ne sais pas, vous décidez de vous faire un rose pâle ou un jacquard, un pull couleur principale dominante blanc et au niveau du yoke, faire des rayures ou faire un système de jacquard avec une laine mouchetée comme ça, pourquoi pas. Je dis pas qu'il faut le faire, mais voilà, c'est des idées que j'ai comme ça, je me dis que ça peut être intéressant. Vous voyez, là, c'est très foncé. Je ne vous cache pas que là, la teinture, elle prend en priorité là et après, elle passe dans les fibres à l'intérieur. Je ne vous cache pas que là, quand j'ai tricoté au début, mes doigts étaient un peu foncés. Clairement, quand mon bain a refroidi, je n'ai pas épuisé totalement mon bain de teinture et c'est normal par rapport à la façon dont je teins. J'ai eu les doigts un peu foncés là, le temps que je tricote, la laine la plus foncée, pour être très honnête avec vous. Après, j'ai plus le problème. Et quand je l'ai lavé, j'ai pas eu l'impression que ça n'a pas dégorgé. Donc, juste pour que vous l'ayez à l'esprit, que la partie sombre à l'extérieur, on a les doigts un petit peu violets. Voilà, clairement. Donc voilà, moi j'aime bien, il y a un aspect un peu, je sais pas, léopard ou... Je me dis que pour des chaussettes de Noël aussi, vous voyez, j'adore le rendu, c'est tout bête, mais j'adore les nuances là. J'aime bien, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de contrôle à 200%, et croyez-moi que quand on me connaît, c'est un exploit. On laisse faire les choses. On laisse le produit vivre et voilà, je laisse faire les choses et j'aime beaucoup. Un moucheté comme ça, le faire moi-même, tic 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 tic, j'y arriverai pas. Enfin, j'y arriverai pas. Si, mais voilà. Donc, ça sera en précommande fin octobre, début novembre. Donc, j'avais communiqué déjà sur Instagram, mais finalement, je vais le faire là. Je me dis que fin octobre, début novembre, pour acheter, pour faire vos cadeaux de Noël, c'est pas mal. Pour faire vos chaussettes, c'est des chaussettes originales, personne n'aura la même. Donc, du coup, j'ai ce coloris là. Et je l'ai aussi en vert. Alors, c'est un vert très foncé, hein. Pareil, même principe. Ça, je me dis que dans un jacquard, ça peut être sympa. Et ou sur des mitaines, dans un jacquard, ou faire des gants, hein, comme ça, tout simplement. Hein. Je suis très tentée. Je ne l'ai pas là, je n'ai pas attaqué encore, mais je vais les faire en rouge. En rouge, un beau rouge sang. Je pense qu'en chaussettes de Noël, ça peut être pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse. Vous voyez, moi je les trouve très vivants. Là, vous l'avez vraiment là. Là, vous l'avez vraiment. Je vais vous mettre l'autre à côté en contraste. Hop là. Celui-ci, je vais avoir beaucoup de mal à le mettre dans la boutique. Oui, c'est le souci, hein, c'est que j'ai une boutique à l'étage. Et je me dis, ben non, tu peux pas mettre ça de côté à un moment donné. À un moment donné, c'est quand même ton moyen de ressource principal. Tout de même pas. Voilà. Mais celui-ci me plaît beaucoup. Et voilà. Alors en rouge, vous imaginez. Vous faites des chaussettes de Noël là. Vous faites une paire verte, une paire rouge. Vous êtes pile dans les couleurs. Voilà. Je ne ferai pas en jaune, hein, ni en moutarde. Ah d'ailleurs, sujet des couleurs, très important. J'en ai parlé l'autre fois avec je ne sais plus qui, les filles au tricoté auquel je vais le mercredi soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, dans les vidéos précédentes avec Sonia, dans les petites Normandes, d'autres podcasts que j'anime avec elle, voilà, tout le monde sait que je déteste le jaune. Et alors là, c'est la folie du coloris moutarde depuis 2 ans, 3 ans. Autant dire que moi, je souffre. C'est une couleur qui me... Alors sur les autres, elle ne me dérange pas. Moi déjà, clairement, au teint, ça ne me va pas. Mais hormis ça, je ne comprenais pas pourquoi j'avais un dégoût pour ces couleurs. Le jaune, ma mère ne m'a jamais obligée à porter du jaune quand j'étais enfant. C'était plutôt du rose et du bleu.
Chez nous, on ne porte pas de jaune. Enfin, pas ma maman en tout cas, elle n'aurait pas eu l'idée de nous mettre du jaune. On a peut-être eu des soupules en acrylique jaune. Oui, sur un malentendu, on a dû avoir des soupules en acrylique jaune. Mais toujours est-il que c'est bizarre. Comment est-ce que je peux détester une couleur qui a priori ne m'a rien fait? Et j'ai fait un stage il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps. Les couleurs sont liées à nos émotions. Selon les couleurs que vous portez, ça va agir sur vos chakras. Voilà, le chakra de la tête, le chakra du cœur, etc. Et à chaque chakra dans votre corps correspond une couleur. Et quand vous regardez la définition moi, il se trouve qu'il y a un chakra, je ne sais plus lequel c'est. Je ne sais plus lequel c'est, sa couleur c'est le jaune. Et il vous donne une définition à quelles émotions c'est lié. Des émotions très précises, qui correspondent aussi à peut-être à des choses que vous avez vécues. Bon, quand je lis la définition, effectivement, je comprends pourquoi je n'aime pas le jaune. Donc, et on m'expliquait que c'est bien de porter des couleurs, ça aide à rééquilibrer ses chakras. Les chakras, hein, j'allais dire c'est une science. Oui, c'est une science, c'est lié, c'est avéré, c'est pas une croyance, les chakras, c'est des choses qui existent. Et en fait, j'ai passé en revue les couleurs. Et moi, effectivement, il y a des jours où je suis habillée tout en noir. Bah, j'ai pas le même moral. Je suis pas dans le même état d'esprit que quand je porte de la couleur. Mais vraiment, c'est-à-dire que je m'en rends compte. Donc, il s'avère que pour rééquilibrer un peu ce chakra qui est en manque de jaune, il faut que je porte du jaune. Clairement, près du visage, je ne peux pas en porter. Tout bêtement parce que ça ne me va pas. Le moutarde, pareil, ça ne me... Alors putain, acheter un truc moutarde, je vous jure, ça me ferait mal au cœur. Mais près de mon visage, ça ne me va absolument pas. Je serais, je sais pas, moins palote, enfin peut-être. Mais en tout cas, ça ne me va pas. Et quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu tricotes pas des chaussettes jaunes? Bah oui. Et là, je viens de me faire un tour de cou à un smooth où il y a des rayures jaunes. Je me dis, bah, il me reste de la laine, je vais faire des chaussettes dans cette laine-là. Il faut que je porte un peu de jaune. Mais il y a plein de couleurs, le bleu, le rouge, le vert. Ça permet de rééquilibrer certains chakras. Il y a des chakras qui sont liés aux émotions, qui sont liés à la sexualité, qui sont liés à un tas de choses. Hein. Alors, c'est pas possible d'équilibrer ces chakras à 200%, hein, je vous rassure. Mais toujours est-il que si vous apportez un peu de couleur dans votre vie, sur vos vêtements, ça vous aide au niveau moral et autres. Moi, je le note, hein, je suis tout en noir, je me sens déprimée. Mais clairement, vraiment. Et je m'aperçois que j'ai tendance à porter... Alors, il faut éviter les couleurs trop sombres. Et je m'aperçois effectivement que 80% de ma garde-robe, ce sont des couleurs. Il y a des couleurs, mais sombres. Ça va être du bleu foncé, du bordeaux foncé, du bordeaux. Et voilà. Donc, c'est hyper intéressant parce que vraiment, je me disais, mais comment se fait-il que j'ai une telle répugnance pour cette couleur alors que j'ai pas de, entre guillemets, de traumatisme d'habillement enfant lié à cette couleur. Et j'ai trouvé le sujet, et j'ai eu la réponse comme ça par hasard lors de ce stage, mais c'est hyper intéressant. Et puis je pense que, enfin, il y a des gens que je crois qui me disent, je suis toujours en noir, je ne mets jamais de couleur. Et je serais curieuse de savoir comment ils se sentent. Et ça serait intéressant pour eux de creuser, de savoir pourquoi certaines couleurs, pourquoi ils ne peuvent pas porter de la couleur. On a tous une histoire, hein, on a tous une histoire, un passif, une enfance, on a tous des traumatismes et des casseroles. Et parfois, ces traumatismes et ces problèmes au niveau des émotions s'expliquent. S'expliquent et ça peut expliquer pourquoi il y a certaines couleurs qu'on ne porte pas. Alors je dis traumatisme, je m'entends, hein, il y a petit et grand traumatisme, il y a, voilà. Mais il y a des émotions, en tout cas au lieu de dire traumatisme, plutôt il y a des émotions à rééquilibrer. Et je trouve ça... alors, c'est pas parce que... Enfin, je suis pas en train de dire que ceux qui s'habillent comme un clown, les clowns, hein, par exemple, les clowns dans les cirques, sont pas au top au niveau émotion. Hein. Je pense pas. Hein. Mais en tout cas, ça aide à rééquilibrer, à se sentir mieux. Moi, quand je porte ce pull-là, je me sens bien, j'ai la patate, quoi. Et je le vois tous les jours où comme je travaille de la maison, il y a des jours où je sais que je vais pas sortir et du coup, je fais pas trop d'efforts au niveau de l'habillement. Là, je fais un effort pour vous, ça ne se voit pas, mais je suis maquillée. Quand je ne sors pas de la maison, c'est no make-up, hein, no maquillage et
pantalons confortables et gros pulls, bon, et bien effectivement, si c'est pas des couleurs, si je suis dans le noir, vraiment je le sens. Donc voilà, tout ça pour vous dire ça. Alors tout ça pour vous dire que ça, rouge, au niveau des chaussettes, ça va dépoter. Je crois que j'ai fait le tour, les amis. C'est pas mal comme introduction. Je sais pas depuis combien de temps. Ah, ça fait peut-être une petite heure ou 45-50 minutes, je pense, comme j'ai été interrompue. J'espère que le site vous plaira. Merci à toutes celles et tous ceux qui m'encouragent depuis le mois de mai, d'avril. C'est un travail de longue haleine. Je pensais pas qu'il y avait autant de choses à mettre en place pour créer ça. Enfin, je me doutais, mais j'avais pas mesuré l'énergie physique et mentale que ça demande. Merci pour vos encouragements. Merci par exemple quand j'ai fait la vente du 15 septembre et que vous me dites oh là là mais c'est trop beau et tout ça. Nous autres créatrices, artisanes, on a toujours des doutes sur ce qu'on fait. Enfin, moi je suis très critique vis-à-vis de moi-même. Et je ne suis pas persuadée d'être la meilleure du monde et d'être au top. Clairement, je n'ai pas été configurée comme ça et je pense que je ne serai jamais. Mais du coup, on a toujours des doutes sur ce qu'on fait. Et vos petits mots, merci à tous celles qui m'envoient des messages en privé sur Instagram pour me dire j'ai vu Hélène en story, j'adore. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est agréable. Moi qui suis une timide à la base, je fais de gros progrès. Que vous ayez pris le temps de m'envoyer un message, je trouve ça absolument adorable. Merci à celles qui me tendent la main. Merci encore à Violette pour le temps qu'elle a passé sur le site. Il y a encore des améliorations, mais on va y aller doucement. Mais vraiment, merci, merci. Ça me touche énormément. Ça me touche énormément et je suis très reconnaissante et j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance d'être entourée comme ça. Et il ne faut jamais prendre rien pour acquis dans la vie, donc ça, c'est précieux. Et puis voilà, je vous embrasse très très fort. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé, mais moi je suis toujours un peu curieuse de savoir pourquoi quelqu'un s'est lancé dans l'entreprise et qu'est-ce qu'il y a derrière l'histoire. Et c'est quoi le chemin et je trouve ça intéressant. C'est pour ça aussi que j'ai fait une vidéo à part, parce que si, voilà... Les gens qui viennent me voir, c'est qu'ils ont vraiment envie de savoir ce qu'il y a derrière. Et le greffer au podcast des Petites Normandes, c'est imposer quelque chose à des gens qu'on n'a pas forcément envie. Alors on peut toujours vous dire j'arrête la vidéo avant. Mais moi j'aime pas, c'est un peu arrivé avec mes gros sabots et m'imposer. Je préfère faire un truc à part et scinder le loisir du professionnel. Voilà, c'est ma conception des choses. D'autres arguments sont tout à fait valables pour ne pas être un podcast à part, mais moi je préfère scinder les choses et puis par respect pour Sonia aussi, c'est pas plomber le podcast en parlant de ma boutique, Mélène, par respect pour elle, je préfère qu'on soit toutes les deux à raconter nos bêtises et parler de nos loisirs et de pas arriver avec mon gros sabot avec ma prochaine mise à jour de magasin, etc. Donc voilà, c'est ma conception. Je vous embrasse très fort, j'arrête de parler. Je vous fais de grosses bises et donc je vous rappelle l'ouverture du site lundi 22 octobre 19h. Je recommuniquerai bien sûr sur les réseaux sociaux pour vous le rappeler au cas où vous seriez oublié. Et je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!